Je souhaite partager avec vous la plus grande leçon de ma vie que j'ai apprise au cours de ces 10 dernières années et qui pourront peut-être inspirer certains d'entre vous à poursuivre vos rêves. On your marks. About to rewrite the record books again. Set. L'année 2016, je voulais participer aux Jeux Olympiques d'athlétisme à Rio pour représenter mon pays sur la scène mondiale. Malheureusement, je ne me suis pas qualifié. Quand vous passez votre vie à courir après un rêve et que vous échouez juste avant de l'atteindre, ça vous détruit de l'intérieur. Et c'est souvent lorsque vous êtes au plus bas que la vie vous propose des opportunités auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Un an plus tard, on me propose de participer à une émission de télé-réalité. J'ai longtemps refusé, mais j'ai accepté. Parce que je voulais vivre des choses. Mais à ce moment précis, je n'avais pas réalisé à quel point ça allait être un tournant dans ma vie. Évidemment, pas comme je l'imaginais. Si on m'avait dit que je rencontrerais ma femme dans ce genre d'émission, j'aurais probablement rigolé. On était jeunes, plein de rêves. On vivait quelque chose de fort, mais on s'est perdu à mélanger de l'amour et de l'exposition. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. On a compris qu'on ne voulait pas cette vie-là, qu'il fallait partir, tout quitter. On a pris un billet sans retour pour l'île de la Réunion. On se filmait tous les jours, on montrait notre quotidien, la beauté de l'île. C'était une vie simple. Loin de ma vie à Paris, mais une vie simple. Ce chapitre de ma vie m'a tellement marqué qu'on a décidé de voyager dans d'autres destinations. J'ai envoyé des centaines de mails à des sociétés dans le monde pour trouver des organismes qui pourraient m'offrir un voyage gratuit en échange de contenu sur les réseaux sociaux. Et aussi fou que ça puisse paraître, beaucoup d'entreprises ont accepté. On est donc parti à Zanzibar, au Congo, en Albanie, à Madagascar, à New York, et j'ai même fait une croisière. Après 2 ans à voyager, on a décidé de poser nos bagages définitivement à La Réunion. Ça a été l'une des expériences les plus enrichissantes de toute ma vie. Et aujourd'hui, je peux être que reconnaissant pour tout ce qu'on a vécu là-bas. Même si on était bien sur l'île, j'ai compris une chose. Le confort peut vite nous endormir. Et je ne veux pas une vie normale. Alors on a tout quitté, une fois encore, plus de 6 mois pour habiter en Asie et en Océanie. On a fait la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande. Et cette fois-ci, je voulais pas juste filmer des vlogs. Je voulais montrer à travers mon regard la beauté des paysages qui rend chaque pays unique. Je voulais juste inspirer les autres à prendre une caméra, à tout quitter comme je l'avais fait. Sept ans plus tard, après notre rencontre, je deviens père. Cette femme que j'avais rencontrée dans une émission de télé, avec qui j'ai traversé le monde, devient la mère de ma fille. Et honnêtement, il n'existe aucun mot aussi puissant pour décrire le sentiment d'être père. Aujourd'hui, j'habite sur l'île Maurice, je suis un fiancé et un père comblé. Ces 10 dernières années, j'ai compris que le bonheur n'arrive pas sans échouer, sans faire des erreurs, sans perdre des amis en chemin, sans se tromper. Si j'avais participé au JO, je n'aurais jamais participé à une émission de télé, je n'aurais jamais rencontré ma femme et je n'aurais jamais eu ma fille. Si je n'avais pas vécu cet échec, je n'aurais jamais découvert cette passion de filmer, de transmettre des émotions aux gens à travers des images. Si je n'avais pas vécu cet échec,
je n'aurais jamais eu l'opportunité ni même l'ambition de m'installer à La Réunion ou à l'île Maurice. On ne mesure pas à quel point derrière les échecs d'une vie peuvent se cacher des opportunités qu'on n'aurait jamais osé imaginer. Alors, je te souhaite de trouver la paix parmi tes échecs. Je te souhaite d'avoir le courage d'avancer, même quand tu es au plus bas. Les échecs ne sont pas la fin, c'est le début. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai voulu à travers cette vidéo vous partager mon parcours, mes 10 dernières années avec mes échecs, mais également mes réussites. Je voulais vraiment motiver les gens qui se disent que des fois, ils n'arrivent pas forcément à voir le bout du tunnel, qui sont en pleine galère. Ils se disent mais comment ils vont faire ? Sachez les gars que ça prend du temps, mais c'est possible. Et souvent, quand on a une accumulation de pas mal de problèmes, on n'imagine même pas à quel point, le moment d'après, on a pas mal d'opportunités qui se présentent à nous. Donc, ne lâchez pas l'affaire, croyez en vous, et croyez-moi, ça fera la différence. N'hésitez pas à partager votre parcours, à mettre un commentaire où vous expliquez peut-être une galère que vous avez vécue, un moment qui était un peu compliqué pour vous. Vraiment, je lis tous les commentaires et je commenterai vos posts. Ça me fait plaisir et ça aide à pousser la chaîne, donc vraiment merci infiniment de le faire. Merci à ceux aussi qui s'abonnent à ma page YouTube. On est quasiment 3000, c'est juste énorme. Je kiffe franchement de ouf, les gars. Et merci. Simplement, merci pour tout, ça fait grave plaisir. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.